Bonjour chers amis, c'est Marianne Ouattara-Peters, docteur en chimie et cofondatrice de Farifima Cosmétiques. J'ai travaillé plusieurs années dans les centres de recherche, laboratoires. Après, j'ai switché dans le développement industriel et économique et aussi dans le fundraising. Et aujourd'hui, nous avons créé Farifima Cosmétiques avec mon chéri, docteur Michel Peters. Bonjour, je suis Michel. Comme je l'ai mentionné, j'ai fait mon doctorat en chimie à l'Université Laval, à Québec. Et d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés en tant que fac de chimie. Donc voilà, après mes études, j'ai obtenu un poste de professeur à l'Université de Moncton. J'ai enseigné là-bas la chimie quelques années avant de partir pour l'aventure de l'entrepreneuriat avec ma femme, où on a fondé Farifima Cosmétiques. Après plusieurs années en expatriation, je me suis vite rendu compte avec les milieux dans lesquels j'évoluais qu'il y avait un vraiment manque de produits cosmétiques pour les peaux noires, typées, et on n'en trouvait pas. De ce fait, tranquillement, l'idée a commencé à germer dans mon esprit. J'ai commencé à faire mes propres produits. Aussi, il m'est venu l'envie de montrer qu'ici en Afrique, nous pouvons faire des produits de qualité, très recherchés, développés dans les normes internationales, avec les matières premières africaines qui sont utilisées ailleurs, mais qui sont moins valorisées en Afrique. Et de ce fait, nous avons décidé de lancer Farifima Cosmétiques pour montrer qu'en Afrique, d'excellents produits se font pour valoriser la matière première africaine et aussi créer des emplois. Déjà, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a beaucoup de recherche et de développement derrière. On a fait toute une étude de marché, un sondage auprès d'un millier de personnes pour cibler les besoins. Donc déjà, par exemple, de ce sondage-là, on a remarqué qu'il y avait plus de 80% de femmes qui étaient affectées par une espèce de brillance de la peau. En fait, je ne vois pas le terme exact, mais bon, ça se connaît d'avoir de séborégulation voilà, bon, pour les peaux noires. Voilà, c'est la peau du visage qui est grasse finalement. Donc voilà, on a développé, par le constat de ce besoin-là, on a développé toute une gamme de produits qui ont un effet matifiant, donc qui vient répondre à un besoin spécifique de notre clientèle. Donc c'est comme ça de fil en aiguille, on a fait depuis 2 ans comme ça de la recherche et développement au laboratoire pour sortir beaucoup de produits et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est prêt, on vient d'ouvrir mais faut remarquer qu'il y a beaucoup de travail derrière. Farifima d'abord se distingue par une grande expertise, près de 10 ans, on a travaillé près de 10 ans dans les laboratoires de chimie, ce qui nous a permis vraiment d'avoir un process très rigoureux, de contrôler notre chaîne de valeur, ça veut dire de la formulation, de la recherche et du développement à la mise sur le marché de notre produit, nous contrôlons tout. Farifima se distingue aussi par les produits qu'on propose, les déodorants, les sables de bain pour bébé. C'est à base de bicarbonate de soude, de beurre de lait. On a aussi du maïs dedans, de la poudre de maïs, de l'huile d'amande douce. C'est pour nos bébés au fait. Les ingrédients qui sont choisis avec minutie dedans et aussi avec un service clientèle hors pair. On suit nos clients. On répond spécifiquement à leurs besoins et on est là pour leur servir en tout temps, ce qui est très apprécié. Bon, ça commence par l'attrait en fait. Déjà, si vous passez dans la rue devant la boutique, vous voyez que quand même la boutique elle détonne un peu. La boutique elle est blanche, c'est grand, c'est aéré, on voit les produits, c'est placé. Il y a aussi, on sent une espèce de familiarité avec le produit parce que bon, c'est un peu notre bébé en fait, on l'a vu grandir et puis on est venu, on l'a placé là, donc on connaît bien nos choses. Entre les clients et bas, évidemment. Et quand les clients entrent, bon, on est là pour les conseiller et les informer puisqu'on a la maîtrise totale du produit, c'est nous qui l'avons développé, on l'a fabriqué, donc on sait ce qu'il y a dedans, on sait quelles sont les vertus et les propriétés des ingrédients. Et puis souvent on me dit, bon, toi tu es un peu comme un petit pharmacien en fait, tu m'expliques les choses sans la pression de vendre en fait. Et ça c'est très apprécié de
notre clientèle. Et puis voilà, donc on voit le professionnalisme, l'accueil et puis la grande qualité du produit en fait parle d'elle-même. Les clients reviennent satisfaits et puis on a un très bon taux de rétention de notre clientèle. Je pense que c'est la question la plus pertinente. La première difficulté qu'on ne voit pas ou bien que les gens ne débutent pas, c'est le temps. Donc pour faire tout ce qu'on a à faire, on a la recherche et le développement, on a nos vies de famille. Heureusement que je suis avec mon amoureux dans cette expérience, sinon l'incompréhension se serait encore plus installée. Pour réaliser, on est au laboratoire et en boutique en même temps, donc il y a toute cette gestion-là. Et on doit former aussi des personnes qui ne sont pas forcément habituées à travailler de cette façon. Il y a aussi en deuxième lieu la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui est très difficile, d'où le fait, on parlait de formation, à avoir une bonne main-d'œuvre, une bonne équipe qui épouse la vision de Farifima Cosmétiques. Très important. C'est très important. Et en troisième lieu, la question de financement, trouver des financements pour grandir, trouver des financements pour suivre notre idéologie, continuer à tracer le chemin qu'on s'est mis, les objectifs qu'on s'est mis. Et c'est ça vraiment les trois principaux points les plus difficiles. Donc temps, main-d'œuvre, financement. Mais comme je dis, au moins je suis dans cette aventure avec mon conjoint, donc la partie du temps est un peu plus atténuée. N'est-ce pas, Dr Peters? Absolument. Bon, on commence à l'échelle d'une boutique. On est en train d'un laboratoire de production. Oui, d'un petit laboratoire atelier. Donc c'est à hauteur d'homme. Tout est fait main. Et puis bon, c'est sympathique comme ça, mais on voit grand en fait. Dans 5 ans, moi j'aimerais bien dire qu'on a au moins une grande usine de production avec des volumes qui viennent avec. Donc comme ça on fait travailler des gens et puis on a d'autres boutiques ouvertes bien sûr. On a un commerce au niveau internet qui fonctionne à plein régime. Une plus grande présence au Sénégal et en Afrique et à l'international aussi, ce qui est très important. Et surtout on regarde le plus possible à aller vers la matière première le plus possible, donc de valoriser le million de choses qui sont ici, qui sont un peu méconnues, et de le valoriser du côté africain plutôt que de l'exporter en Occident où il est habituellement transporté. C'est vrai. Aussi, n'oublions pas, nous sommes avant tout des docteurs, donc nous voulons aussi ouvrir une école de chimie de cosmétiques naturels pour former des gens et les permettre de vivre aussi leurs rêves comme nous sommes en train de vivre le nôtre. Voilà. Donc c'est un peu ça, hein, on dit... c'est pas du produit importé, c'est du produit local. On a fait ça ici. Ce qui a été, entre guillemets, importé, c'est l'expertise. On a importé le chimiste et il développe ces choses ici. Et puis il fait rayonner dans sa communauté cette expertise-là.